bien prévenir les difficultés, il faut déjà donc savoir quelles sont les difficultés, donc pouvoir aller à la source, à l'information. Ça veut dire rencontrer donc nos chefs d'entreprise de l'artisanat. Nous organisons de nombreuses conférences ou réunions au sein de la Chambre de métier. Nous allons aussi sur le terrain, en visite avec des entreprises, parfois avec des partenaires bancaires, des municipalités, pour entendre les réussites, les succès de nos artisans, mais aussi qu'ils puissent énoncer leurs difficultés à notre institution. Nous avons un outil qui se réunit régulièrement, c'est le CIP, donc le Centre d'information sur les préventions, qui est composé d'un expert comptable, d'un avocat, d'un représentant de la Chambre de commerce, de la Chambre de métier et d'un représentant également aussi de la préfecture, où une entreprise en difficulté va pouvoir énoncer sa problématique, son projet pour pouvoir sortir de ces difficultés et être conseillé, accompagné pour que cette sortie des difficultés se passe du mieux possible. Donc ça, ce sont des rendez-vous qui sont accessibles à tous nos artisans qui le désirent, et régulièrement nous avons des accompagnements et depuis la crise Covid, beaucoup de chefs d'entreprise artisanales ont eu besoin de ces services. Alors, notre premier outil, c'est notre service développement et accompagnement des entreprises, le SDAE. Donc ce service est au contact des entreprises pour leur création, pour leur développement, mais aussi lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Ils organisent des diagnostics, puisque nous sommes dans un monde qui change, même au niveau de la réglementation, des normes. Donc ce service est à l'écoute des chefs d'entreprise artisanaux et va proposer aussi à une entreprise en difficulté différents outils. Donc j'ai parlé du CIP, mais nous avons aussi signé une convention avec notre banque, avec une banque, la PRED, qui va permettre aussi, en cas de difficulté financière, puisque une difficulté financière, une entreprise peut la rencontrer même si elle va bien. Elle a besoin de trésorerie pour pouvoir investir ou pour pouvoir préfinancer un achat subventionné. Et dans le cadre de cette convention avec la PRED, nos artisans ont un accueil privilégié, à un taux aussi dédié aux artisans. Donc c'est une première aide. Je viens de signer il y a 2 jours une convention avec France Travail, puisque une difficulté des entreprises aussi, c'est la ressource humaine. Et avec France Travail, donc, nous voulons faciliter le lien entre France Travail et les artisans ou artisanes pour qu'ils puissent faire les recrutements beaucoup plus efficaces, plus rapides, puisque pour un artisan, le temps c'est de l'argent. Bien souvent, c'est le chef d'entreprise d'artisan qui produit, mais qui est aussi chargé de la partie ressources humaines, partie commerciale, vente, service après-vente, communication. Voilà, nous avons aussi la même intention et signé une convention avec une assurance, la MAF, pour pouvoir informer régulièrement donc, nos artisans sur les risques encourus lorsque l'on est mal assuré, mais pour aussi, en cas de développement ou de difficultés rencontrées par l'entreprise, ils puissent avoir un conseil gratuit auprès de ce partenaire, la MAF. Donc vous voyez, toutes les problématiques de l'entreprise, la Chambre de métier est là pour y répondre, avec son service accompagnement des entreprises. Et bien sûr, nous avons aussi un autre service important pour nos artisans, c'est la formation. Parfois aussi, ça peut être une difficulté de pouvoir être labellisé, certifié pour pouvoir obtenir tel marché. Et là aussi, nous avons des réponses adaptées à nos artisans en fonction de leur filière. Alors notre principal atout, c'est notre proximité avec les artisans. Donc
déjà l'équipe d'élus de Chambre de métier, ce sont des artisans comme moi-même. Je vous ai dit que nous faisions beaucoup de visites sur le terrain, que nous organisons des rencontres avec les artisans sur des conférences à thème, les jeudis de l'artisanat, donc ça se passe le soir après la journée de travail, avec des experts, donc ça peut être experts comptables, avocats, assureurs, financeurs, banquiers, représentants des collectivités, pour pouvoir leur apporter, j'allais dire, des compétences, des informations nouvelles, mais aussi pouvoir entendre leurs problématiques, leurs difficultés. Et lors de ces rencontres, s'il y a des difficultés, bien, nous faisons une orientation par le service du développement économique, le SDAE, pour que ces artisans puissent obtenir l'outil nécessaire, l'information nécessaire pour résoudre leurs difficultés. Donc une proximité. Nous communiquons aussi donc, le plus que possible, et notamment en utilisant les réseaux sociaux aujourd'hui, pour faire savoir aux artisans qu'ils ne doivent pas rester seuls en cas de difficulté. Leur dire aussi de ne pas attendre le dernier moment, parce qu'on le voit dans le cadre du CIP, parfois les entreprises arrivent, elles arrivent 6 mois trop tard ou 3 mois trop tard, donc il faut pouvoir agir vite. Nous avons une proximité aussi avec l'ensemble des partenaires, donc j'ai cité les partenaires privés tout à l'heure, mais nous avons aussi une convention avec la Sécurité sociale pour permettre à nos artisans en difficulté sur leur charge sociale ou sur leur situation en retraite de pouvoir avoir un accès rapide. Donc les services de la Sécurité sociale se déplacent à la Chambre de métier, les artisans sont reçus sans rendez-vous, et ça répond à une problématique d'aujourd'hui, c'est que dans cette institution, comme dans beaucoup d'autres, tout se fait sur des plateformes digitales. On n'arrive pas, j'allais dire, à avoir un lien humain direct. Et là, donc, c'est beaucoup plus simple. Les artisans viennent à la Chambre de métier, ils sont reçus donc, en individuel par un spécialiste, soit pour parler de leur retraite, soit pour parler de leur charge sociale ou d'éventuels moratoires pour apurer leurs dettes. Donc c'est cette proximité, je veux dire, qui est notre ADN, nous, Chambre de métier de l'artisanat, et c'est donc tous les services que nous mettons à disposition de nos artisans lorsqu'ils sont en difficulté, mais aussi lorsqu'il tout va bien, qu'ils veulent se développer, et même pour la transmission d'entreprise, puisque nous travaillons aussi dessus, nous les accompagnons. C'est aussi un sujet, j'allais dire, parfois épineux, lorsqu'on veut arrêter son activité, bien revendre son entreprise. Donc nous leur disons que ça se prépare bien souvent 5 ans avant donc, de partir ou de céder. Et là-dessus, nous avons aussi nos partenaires, déjà les autres chambres consulaires de Martinique et de Guadeloupe, avec qui nous planifions des actions pour donner des informations aux chefs d'entreprise, mais aussi donc les EPCI et la collectivité.